Bonjour à tous. Alors là, je réalise une vidéo dans des conditions apocalyptiques. S'il y avait un caméraman à côté de moi, vous rigoleriez, hein. Voilà, je suis parti, j'ai quitté la France, je me suis mis en danger et là, actuellement, je suis en danger. Voilà. Alors maintenant, mon challenge, ça va être de me sortir de cette impasse. Voilà. Donc j'essaie de contrecarrer tout ça, enfin de contrecarrer surtout les ondes. Oui, j'ai quitté mes ondes. Vous savez qu'il faut avoir une ambiance monacale pour réussir dans les courses et avoir autant de résultats. J'ai quitté mes ondes, j'ai quitté cet environnement monacal. Je me retrouve dans du bruit tous les jours et j'ai perdu mes ondes. Je ne pensais pas que ça allait être aussi puissant, aussi frontal, aussi remarquable. Ça l'est. Et là, je vis quelque chose que je n'ai jamais vécu. Une traversée du désert qui dure et qui n'en finit pas. Fred, tu l'as déjà vécu? Oui, je l'ai déjà vécu ça. Même en France, de toute façon je suis toujours en France, mais je l'ai déjà vécu et j'en suis sorti. Sauf que là, ça prend des proportions extraordinaires. Alors, effectivement, j'ai bougé mes ondes, mais j'ai pas oublié que j'ai raté au moins 15 000 euros avant de partir, et je savais que j'allais morfler, parce que j'avais raté ces coups-là. Et là, j'ai morflé. Et je vois toute la malchance que j'ai depuis 1 mois et demi, parce que bon, je suis dans une impasse, mais je suis jamais loin. Je ne vais pas vous expliquer tous mes jeux que j'ai pu faire, même pendant mes congés ou pas, où ça s'est joué à une 4e place pour un report placé à 3 000 euros. Hein, une disqualification, plusieurs disqualifications, des chevaux mal drivés, des chevaux à l'extérieur. Bon, ben après tu te dis, bon, il y aura un coup pour toi. Non, non, il n'y a pas de coup pour toi. Hein. Il n'y a pas de coup pour toi. Bon, les ondes, heureusement, vont se stabiliser et ça va revenir. Le mois d'avril ne te découvre pas d'un fil, ne te découvre pas d'un centime d'euro. C'est confirmé. L'année dernière, le ticket le plus élevé avait juste dépassé 1 000 euros. Cette année, je crois que je ne vais pas décerner de trophée. Logique, 15 jours pas là. À part si quelqu'un fait un exploit qui dépasse les 1 000 euros, je pourrais faire une vidéo et lui décerner le trophée. Mais là, on est déjà le 25 avril, je pense qu'il ne se passera rien. Voilà. Alors, une ampoule s'est éclairée il y a quelques jours. Je l'ai mis sur le site. Pas eu de réaction de personne. Mais je vais me remettre en danger en septembre. Mon seul objectif aujourd'hui, là, on est le 24 avril, c'est d'arriver au mois de septembre. C'est tout. Je n'ai que ça à faire. Voilà. Alors, j'avais ouvert en France, quand je suis parti, et tout est parti de là aussi, hein, à la mi-mars, un compte point de vente. Oui, 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 PMU. Tu les appelles, Allo Paris, et tu passes tes jeux. J'ai passé, je ne sais pas combien de dizaines de jeux, j'ai eu 0 jeu gagnant. À part des bonus ou des fois ça a un peu dépassé en gain la mise. Tous mes jeux sont perdants. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours dit qu'il faut que, en tout cas mes ondes à moi, il faut que je reste dans la discrétion et que je ne parle à personne. Et là, vous avez toujours des gens au téléphone qui terminent, je leur ai dit plusieurs fois, mais ils n'écoutent pas. Bonne journée, bonne journée, bonne journée, bonne journée. Il faut toujours qu'ils vous parlent. Et bien voilà. Donc hier, j'avais commencé mon report avec mes 4 chevaux en couplet placé. Vous avez vu à Cordemais, j'en ai pas eu. Les 4, c'est terminé jusqu'à la fin de l'année. Je n'ai pas eu un couplet en 4 chevaux. Je suis allé sur mon code PMU point de vente et je l'ai clôturé. Et évidemment, il me reste mon code PMU.fr où j'ai mis un petit plafond. J'attends que ça revienne. Mais ça va revenir obligatoirement, sinon je vais disparaître. Mon appareil photo est posé sur un carton devant mon ordinateur portable. Alors j'avais trouvé un monteur. Oui, il me dit tu peux m'appeler, ouais. Je l'ai appelé 3 fois, il ne m'a pas répondu, ni me rappelle. Ici, c'est fabuleux. Personne ne te répond, personne ne te rappelle, et on te dit, oh, on n'est pas pressé, ouais. Par contre, tu prends ta voiture, et là, ils vont comme des fous furieux. Hein. Ils te font le cul comme en métropole, pareil, ils te font le cul, pareil. Un jour, je vais prendre le frein à main, et l'autre, il va me rentrer dedans. Là, ils te font le cul, là. Là, ça va vite, là. Ah ouais. C'est toujours pareil, c'est toujours la même histoire.
Fred, tu vas rentrer. Là, à l'heure où je vous parle, ça fait que 3 semaines, je suis parti pour rentrer. Ça m'aura coûté extrêmement d'argent, mais bon, c'est une expérience que je n'oublierai pas non plus. Hein, il faut toujours voir le positif. Mais là, en ce moment, je vis un drame. Un drame, pourquoi? Comme je vous l'ai répété, ça fait bientôt 1 mois et demi que je n'ai pas fait un jeu gagnant. Voilà. Donc évidemment, j'ai tombé les mises et tout ça. C'est sûr que je ne suis pas dans ma période. Hein. Sauf quand Marseille va revenir. Hein, bon, c'est déjà revenu la semaine dernière, mais il ne s'est rien passé. Je me suis trompé sur la sélection des courses. De toute façon, quand je reviens de congé, j'ai toujours 1 ou 2 semaines où il ne se passe rien. D'ailleurs, en septembre dernier, il ne s'était rien passé quand j'étais revenu aussi. Hein. Et puis d'un coup, tout est parti. Mon travail est le même, parce qu'ici je travaille dans la fraîcheur matinale. Là, il n'y a pas de bruit. Là, je suis bien. Voilà. D'ailleurs, quand vous vous levez, vous voyez que tout est fait. Hein. Bon, évidemment, comme je ne fais plus de vidéos, vous m'avez tous laissé tomber. Donc, je me suis dit, il te laisse tomber. Le mois d'avril, il n'y a rien. Pour 3, 4, 5, 6, pour une dizaine de réunions qui vont être intéressantes pour les mois de mai et juin, c'est-à-dire, il y aura encore Ducamp, il y aura hier aussi, il y aura Cavaillon, il y aura Marseille-Borelli. J'espère qu'il y aura des grands moments. Mais je me dis, Fred, tu t'emmerdes toute une année, enfin, un semestre pour 2 mois, parce qu'après juillet, bon, il y a quelques quintés en lien, mais bon, l'année dernière, il ne s'était rien passé. Hein, il y a la chaleur. Je ne supporte plus, moi, à partir du printemps, je ne supporte plus. Voilà. C'est pas que je ne supporte pas, mais bon, je me dis, je vais enfin faire ce que je veux, et je vais le faire en septembre. Je vais me remettre en danger. Tant pis, il n'y aura plus personne. Tant pis, j'arrêterai. Fred, tu vas pas faire ça? On va voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, j'arrête. Ah, ça va être vite réglé le problème. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever tous les renouvellements automatiques. Oui, je vais tous les enlever. Et il faudra que vous, de votre côté, vous soyez intelligent, hein, et que vous l'enleviez 1 ou 2 jours avant que votre renouvellement passe. Hein, parce que je ne vais pas pouvoir gérer tout le monde, moi. Oui, je vais arrêter tous les renouvellements automatiques. Je vais mettre le site à 100 € par mois. Fred, c'est cher, eh bien, vous allez vous mettre à 2 ou 3. Et je vais travailler 7 mois sans vacances, du 1er septembre au 31 mars. Oui, jusqu'au 31 mars, parce qu'au mois de mars, il y a tellement d'occasions pour gagner du pognon. Ça fait déjà 2 années, et 2 fois que je les rate. Hein, des 5, 10, 20 000 euros. Hein. Voilà. Je vais travailler 7 mois, et je vais mettre le site à 100 €. Voilà, comme ça, il y aura une petite augmentation sur l'année, ce que je voulais faire. J'aurai énormément de fraîcheur quand je reviendrai au mois de septembre. Peut-être si je pouvais faire ce truc, ce serait super. 5 mois de vacances. Fred, mais si tu n'as plus de pépette, 31 mars. Ah oui, là, c'est le danger. Là, c'est le gros danger et le gros danger. Mais c'est pas grave, je vais me mettre en danger. Il faut toujours que je bouscule les choses, moi. Au bout de 10 ans, j'en ai marre. Chaque décennie, il faut que je change. Là, j'aurais dû m'arrêter. J'aurais dû toucher mes 800 000 en 2020 et j'aurais dû arrêter. Mais bon, j'ai pas eu la chance avec moi. J'en ai jamais d'ailleurs. Hein. Oui, j'en ai jamais puisque je ne suis pas un numéro 1 au niveau des plus gros tickets gagnants. Hein. Je dois être 4e. Ben oui, c'est comme ça. Donc, du 1er septembre au 31 mars, là au moins j'aurai l'environnement, l'ambiance monacale. Là, je vais pouvoir, mais il va falloir que je vive ça, pas ici où je suis. C'est pas possible. Non. À part si ça revient, il faudrait un miracle. Voilà. Et que je trouve de superbes conditions de travail dans un calme absolu. Tout peut arriver aussi, hein. Mais là, pour l'instant, je suis parti pour rentrer. Déjà, au bout de 3 semaines. Ben oui, c'est comme ça. C'est comme ça. En plus, durant ces 7 mois, je vous laisserai tranquille pour les dons. Plus de dons. À part ceux qui font des énormes coups, qui ont envie. Sinon, je ne demanderai plus rien. Les jours manquants, je recevrai plus ces mails de merde. Hein. Voilà, il n'y aura plus de jours manquants. Par contre, je vous demande le 1er septembre de vous abonner. Parce que s'il y en a un qui s'abonne encore vers le 15 ou le 16 juin... non, pourquoi tu dis juin, Fred? Le 15 ou 16 mars? Fred, non, c'est terminé, là. Là, il faut que vous soyez là les 7 mois. Hein. Et s'il y en a même qui va me donner 700 € là, en début de... Ou même, Fred, je te fais un don de 100 €, ça fera pour un mois de plus, c'est bien, ça, je prends ça pour des abonnements. Hein. Ouais, il y a un mec qui arrive et Fred, je te donne 700, on n'en parle plus. Hein. Parce que moi, vous savez que je ne bougerai pas. Hein.
J'ai toujours été franc et honnête. Hein. Et j'ai toujours travaillé plus qu'il ne faut. Hein. Pour finalement, peu de fidélisation des abonnés. Ouais. C'est ça le pire, ce que je vis. Ah oui, Canal+, tout ça, Orange, vous signez des contrats à 24, 48 mois, c'est un mois, moi. Il faut toujours que je me batte pour retrouver mes abonnés le mois suivant. Et au bout de 10 ans, j'en ai marre. Hein. 11 ans même, ça fait plus de 130 mois. Tous les mois, il faut se remettre à la tâche. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Frère, tu peux changer d'avis? Oui, toujours. Hein. Que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein. Qu'est-ce que j'avais écrit sur cette feuille là? Oui, ben, le trophée, on verra. Hein. D'ailleurs, j'aurais pu le décerner, je pourrais le décerner à Ludovic J. On peut descendre un peu là? Ah, il n'y a rien qui bouge là. Ouais, Ludovic J qui a... Bon alors là, écoutez, c'est un jeu personnel, hein, c'est une inspiration personnelle, voilà, le 2+, au pic 5. Il y a longtemps qu'on n'a pas reçu de 2+, au pic 5, même au trou. Hein. Oui, c'est une inspiration personnelle à Compiègne. J'ai mis le ticket dans les tickets gagnants. Des fois, moi, je mets mes jeux personnels au quartier plus régional. Alors pourquoi je ne mettrais pas le sien? Hein. C'est un bel exploit, quand même, 1000 euros, hein, à 25% seulement. Hein. Ludovic, quand tu m'écris, il faut que tu me dises, Fred, j'ai joué sur mon compte sur PMU.fr à 25%. Parce que là, quand vous voyez le ticket, vous ne savez pas, la mise, ça ne savait rien du tout. Bon, alors je suis allé voir que le rapport a fait 4000, donc j'ai compris que c'était à 25%. Mais sinon, on ne sait rien, on n'a pas de mise, on n'a pas de pourcentage, on n'a rien du tout sur ces tickets. En tout cas, bravo Ludovic. Et hier, voilà, je vais titrer Quintet dans l'ordre. Quintet dans l'ordre pour Julien, ça va bientôt s'arrêter cette vidéo. Donc. Julien S, bravo Julien, tu as mis les X en 2 et 4 comme tu m'as dit, ben pourquoi pas. Hein. De toute façon, au départ, je voyais 5-2, alors il fallait mettre l'X au milieu. Ouais, ben enfin, ça, c'est chacun son inspiration. Hein. Par contre, le seul truc, Julien, je sais que tu es jeune et tu vas apprendre, à Cordemais, c'est pas facile de rendre la distance. À Cordemais, il y avait 3 chevaux derrière qu'il fallait mettre. Moi, déjà, je pensais plutôt qu'il allait en avoir qu'un. D'ailleurs, il a failli en avoir qu'un, parce que si Falcon d'Espace trouve le passage dans la ligne droite, Avedream n'est pas à l'arrivée et tu ne touches pas le quintet. Hein. C'est toujours une question d'onde et de réussite. Hein. Toutes les courses, hein. Toutes les courses, c'est une question d'onde et de réussite. Voilà. Toutes les courses. Il n'y en a pas une qui est régulière. Ça n'existe pas. Des courses régulières, ça n'existe pas. Des courses régulières où le gagnant gagne avec 2 longueurs sur le second qui a 2 longueurs et pas de disqualification, ça n'existe pas. Voilà. On est dans le hasard tout le temps. On est dans l'irrégularité tout le temps. Il faut gérer les ondes. En ce moment, je ne les gère pas. Et j'ai plus fait un jeu gagnant depuis bientôt 45 jours. Ah oui, ça fait peur. Ça fait peur. Le pire pour moi, quand je vois que j'ai une perte de réussite incroyable, c'est le jour de Compiègne, où je ne voyais pas les favoris. J'en ai pas parlé, je voyais surtout le 15 et le 8. J'ai pas de troisième base. Qu'est-ce que j'ai fait? 30 € du 2 sur 4, et encore je voulais faire le 2+ au quartier. Comme j'ai joué au 2 sur 4, mes chevaux terminent combien? 5 et 6e, vous avez vu l'arrivée folle que c'était. Là tu te dis Fred, mais j'ai l'œil, hein. J'ai essayé de trouver un marabout, j'ai regardé un peu hier. Ah, ici ça fait peur les marabouts. Hein. Ah, ils sont tous les plus forts. Hein. C'est tous des dieux. Et il va falloir que quelqu'un me file un tuyau parce que là il va falloir que j'inverse. Ah, j'essaye de me battre tout le temps, je ne subis pas les choses. Hein. Ah non, non, je ne subis pas. Je ne subis pas. Bon, donc je disais, oui, Cordemais c'est dur de rendre 25 mètres. Il y en avait 3 derrière qui pouvaient faire l'arrivée. Il n'y a plus de place pour les 8 et 9. Tu les as ravoutés, Julien, c'était pas la peine. Pour le même montant, tu aurais dû le toucher à 50% ce quintet dans l'ordre. Même cagnoté parce que tu as tenté. Hein. Donc le 3+7, parce que quand je dis un 3+7, je ne m'amuse pas, quand je vous dis 3+7 conseillé, c'est pas 3+8 ou 3+9. Hein. Si j'ai un doute, je vous les mets tous. Hein. Vous savez, hein. 3+10, 3+11, 3+12, 3+ complet, 3+10, 3+9. Des fois c'est 3+6. Là c'était 3+7. Quand je dis 3+7, il faut rester à 3+7. Voilà. Donc 21, tu aurais joué 30 €, donc tu l'aurais fait à 50%. Avec 63 €, tu aurais rajouté 9 € et tu aurais touché 800. Et là, peut-être que je t'aurais décerné le trophée à 876 € sur un quintet ordre. Hein. Ouais, parce qu'il a finalement payé ce quintet ordre quand même. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une cagnotte sur PMU.fr de 50 000. Oui, qui a bien arrangé les choses d'ailleurs. Hein.
Voilà, le seul petit regret sur ton ticket, c'est que tu as rajouté les numéros 8 et 9 et que tu aurais pu l'avoir à 50%, mais c'était magnifiquement joué. En plus, c'est une combinaison numérologique, hein. 5 x 2, 10. Oui, oui, j'en ai fait une, moi, évidemment. Oui, oui, j'ai fait mes 3 premiers, hein, 5, 2, 3. Moi, c'était l'autre combinaison numérologique. Et le 3, effectivement, son entraîneur. Comme Florian Lamar, je le connais et je sais très bien que la plupart du temps, c'est tout le contraire de ce qu'il dit. Hein. Bon, ce cheval a terminé 6e. Bon. Il y en a certainement qui ont fait 5, X2, X3. Ils l'ont raté de peu. Voilà. Mais de toute façon, il n'y a rien à dire. Hein. Falcon d'Espace aurait dû faire l'arrivée. À 36 contre 1. Voilà. Et alors après, là, je me serais dit, Fred, t'es un con. Hein. Tu voyais 2 chevaux. Au départ, 5-2. Tu mets l'X au milieu. Tu sors ta bombe atomique. 2 plus 8, t'avais le quintet dans l'ordre. Mais n'oublions pas que la dernière fois, j'avais dit Fred terminer l'X en 2 aussi. Hein. Eh bien, ça dépend des courses. Hein. Voilà. Ça dépend. Gold Star en 1-12, je pensais même qu'il allait gagner le quintet normalement. Hein. Eh ouais. Comme quoi, cet hippodrome de Vincennes, c'est vraiment pas un hippodrome référent. Hein. Ah non, non, c'est pas référent du tout, c'est tout le contraire même. Hein. Vincennes confirme son incompétence. Hein. Vincennes confirme sa déraison, son irraison. Quand tu vois Être d'Ourville gagner en 1-12 et qu'ensuite Argentan fait une 16, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Pareil là, Gold Star, 1-12, il finit 3e en s'arrêtant. C'est fabuleux quand même. Par contre, c'est bien, tu n'as pas mis Ibiki Dowell en base, c'était parfait. Ibiki Dowell, on se rappelle, hein, Raffin en 2e ligne à Vincennes, il n'y arrive pas. Et là, je savais qu'au 25 mètres, il n'allait pas gérer un gagnant. Il ne sait pas faire, lui. Hein. Lui, c'est debout en bout de 500 mètres avec un cheval préparé. Hein. Sinon, là, ou alors il se met comme Arpid Jed à la corde, il déboîte, il vient gagner. Mais de venir gagner des 25 mètres, il ne sait plus faire. Hein. Je ne sais plus quand je l'ai plus vu refaire. Donc, je savais qu'Ibiki Dowell n'allait pas gagner. Ça se jouait pour la victoire entre le 5 et le 2. C'est tout. Enfin, je dis ça, il n'y arrive pas. Il est arrivé une fois sur 10 peut-être, mais il n'y arrive plus, comme avant. Hein. C'est terminé. Fred, c'est le meilleur, oui, certainement, oui, mais on lui prépare tous les chevaux. Et moi, l'image que j'ai de lui, c'est un borgne au royaume des aveugles. Donc le borgne, voilà, le borgne, il est roi au royaume des aveugles. Voilà. Donc c'est un peu ça l'image que j'ai de tous ces drivers-là, qui chacun à leur tour ont leur cycle de forme et de méforme. Hein, il n'y en a pas un qui arrive à driver intelligemment toutes les courses qu'il drive. Ça, c'est affolant. Hein. Ah ouais, c'est affolant, ça. Ah ouais, il n'y en a pas un. Bon, mais bravo Julien, eh ben, écoute, tu m'as permis de refaire une vidéo. Oui, je suis en forme aujourd'hui, parce que je ne vous dis pas ce que j'ai vécu au niveau du sommeil. Hein. Oh là 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 là, le sommeil et le bruit au départ. Heureusement que là, on arrive à l'automne. On est à l'automne, on va bientôt arriver dans l'hiver. Et ça me plaît, hein. C'est ce que je voulais vivre, moi. L'hiver pendant l'été en métropole. Donc c'est très bon la température là, actuelle. Voilà. Mais pour l'instant, et encore je vous expliquerai tout ce qui fait, j'analyse vite les choses. Hein. Oui, j'analyse vite les choses, je vois. Il y a beaucoup de choses qui me dérangent. Surtout le décalage horaire. Fred, il y a peu? Non, il y a peu, mais même 1, 2 ou 3 heures, c'est dérangeant. Hein. On n'est pas compte le quintet du vendredi soir. À l'automne, il aura lieu à minuit. À minuit, tu dors. Hein. Eh oui. Eh, des petits trucs qui me dérangent, il y en a beaucoup. Je ne peux pas faire un résumé de tout ça. Mais en tout cas, j'aurais vécu cette expérience qui m'aura coûté très cher. Mais vous savez, la vie, hein, en un jour, vous pouvez tout récupérer. Hein. On y croit toujours, en tout cas. Voilà. Merci pour votre écoute. En tout cas, je suis revenu. Je suis un peu déçu que tout le monde m'ait lâché. Mais bon, c'est pas grave, je vais vivre. Ça me pousse à vivre cette expérience du 1er septembre au 31 mars. Mais je ne sais pas où je vais la vivre. Voilà, c'est ça le problème. Je ne sais pas où je vais la vivre, mais je vais le faire et je veux le vivre. Voilà. Je veux le vivre. Et si 100 €, ça vous embête, eh bien, écoutez, vous trouvez quelqu'un, hein, je vous l'annonce bien avant, hein, vous mettez à 2 ou 3 ou 4 ou 5. Voilà, c'est tout. Merci pour votre écoute et bravo Julien. Au revoir.